Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Shin Godzilla, plus précisément mon avis sur Shin Godzilla. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Shin Godzilla, c'est un film qui fait partie de l'ère Reiwa. Et déjà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ère Reiwa, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, on sait jamais. En gros, les films de Godzilla de la Toho, en tout cas, il y a plusieurs ères. Donc voilà. Déjà, la première ère des films de Godzilla, c'est l'ère Showa. Et ça a commencé en 1964. Enfin, 54, pardon. Ouais, c'est Godzilla de 1954 où ça a commencé l'ère Showa. Et ça s'est terminé en 1975 avec le film de l'ère Showa qui s'appelle Terror of Mechagodzilla. Me semble que le dernier film de l'ère Showa s'appelle comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, du coup, cette ère de l'ère Showa a duré environ 21 ans. Ouais, c'est sûr, ça a duré 21 ans, du coup, l'ère Showa, donc voilà. Et l'ère Heisei, qui a commencé en 1984 avec The Return of Godzilla, donc voilà. Et ça s'est terminé en 1995 avec Godzilla vs Destroya, qui fait partie des meilleurs films de Godzilla tout confondu. Je dis pas juste le meilleur film de l'ère Heisei, mais vraiment le meilleur film de Godzilla tout confondu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après du coup l'ère Heisei, il y a l'ère Millennium. Donc voilà, et l'ère Millennium a commencé en 1999 avec Godzilla 2000 Millennium. Donc voilà, et ça s'est terminé du coup en 2004 avec Godzilla Final Wars que je trouve vraiment génial. Donc voilà. Et après du coup c'est l'ère Reiwa qui a commencé en 2016 avec Shin Godzilla, du coup voilà, qui est l'année où le film est sorti, au Japon en tout cas. Mais après je sais pas si genre dans certains pays, enfin dans d'autres pays que le Japon, genre est-ce que le film est sorti aussi? Je suis pas sûr à 100%. Je me rappelle plus peut-être, donc voilà. Mais après, je sais pas, genre, je suis pas sûr que le film est sorti en France. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, l'ère Reiwa a commencé en 2016, donc voilà, avec Shin Godzilla. Et après, du coup, il y a la trilogie de Netflix, qui est la trilogie, du coup, de Godzilla Monster Planet. Donc voilà. Et après, du coup, la trilogie de Godzilla Monster Planet, c'est Godzilla Minus One, qui est sorti, du coup, l'année dernière, comme vous le savez. Du coup, voilà. Et disons, Shin Godzilla. On va en parler. Shin Godzilla, disons que ce film est vraiment super. Donc voilà, clairement ce film est très bon. Donc voilà, franchement, en globalité, ce film est vraiment très bon. Donc voilà, et clairement, je trouve que, genre, disons que si vous comparez ce film avec Godzilla Minus One, déjà Godzilla Minus One, c'est un meilleur film que Shin Godzilla. Donc voilà, juste pour vous dire, pour moi, Godzilla Minus One fait partie des meilleurs films de Godzilla tout confondu avec Godzilla vs Destroya. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, enfin disons, si on compte le 21e siècle, donc voilà, disons que Godzilla Minus One, c'est le meilleur film Godzilla. Voilà. Disons que clairement, genre, en ce qui concerne enfin, le 21e siècle, voilà, genre disons que Godzilla Minus One, c'est le meilleur film Godzilla du 21e siècle. Donc voilà, ça c'est sûr. Donc voilà. Et après, du coup, disons que Godzilla Minus One, genre disons que en gros c'est un meilleur film que Shin Godzilla. Donc voilà, et on va expliquer pourquoi. Déjà, Shin Godzilla, les musiques du film, j'aime bien. Clairement, disons que les thèmes de Shin Godzilla, pardon, désolé pour ce bug, en gros, disons que les musiques de Shin Godzilla sont vraiment très bons. Donc voilà, clairement, j'aime bien les musiques de Shin Godzilla. Donc voilà, mais je trouve que les musiques de Shin Godzilla, genre peut-être que ça a été remis. Parce que, genre disons que me semble que ces musiques de Shin Godzilla, genre c'est des anciens... Enfin, disons que c'est des anciens thèmes, genre de leur choix. Me semble que c'est ça. Donc voilà, genre, déjà il y a le Godzilla 1954 et peut-être un autre film de leur choix. Donc voilà, parce que clairement, disons que j'ai l'impression que, genre, ils ont remis, enfin, ils ont recyclé des musiques de Godzilla de leur choix. Donc voilà. Mais après, malgré ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien les musiques de Shin Godzilla. Donc voilà. Il n'y a pas que du recyclé, il y a aussi des nouvelles musiques. Donc voilà, de Godzilla dans Shin Godzilla. Et clairement, les musiques sont très bons. Donc voilà.
J'aime bien les musiques de Shin Godzilla, donc voilà. Mais par contre, Godzilla Minus One, clairement, les musiques du film sont bas meilleures. Et clairement, les musiques de Godzilla Minus One sont vraiment géniaux. Donc voilà. Clairement, je vais pas en parler pendant 1000 ans, les musiques de Godzilla Minus One. Mais clairement, les musiques de Godzilla Minus One, clairement, c'est génial. Franchement, les thèmes de Godzilla Minus One sont vraiment géniaux. Donc voilà, ça c'est sûr. Clairement, pour moi, en tout cas, les musiques de Godzilla Minus One, c'est une vraie masterclass. Donc voilà, et clairement, bah, Shin Godzilla, les musiques du film sont bons, mais moins bons que Godzilla Minus One. Après, du coup, genre disons que Shin Godzilla, genre disons que ce film est très différent que Godzilla Minus One. Ça se voit en voyant le film parce que clairement, genre Godzilla Minus One, disons que ce film est un film genre, disons un vrai film de catastrophe. Voilà, disons c'est vraiment un film de catastrophe. Donc voilà, et clairement disons que il y a du drame. Donc voilà, dans Godzilla Minus One. Il y a également clairement, c'est clairement un film de catastrophe. Donc voilà, Godzilla Minus One. Donc voilà, en globalité, c'est un film de catastrophe. Donc voilà. Et Godzilla Resurgence en français, me semble que c'est ça. En gros, disons que genre ce film est différent que Godzilla Minus One parce que disons que genre ce film est plus un film politique en fait. Parce que disons que genre je sais pas si genre il y a des films de Godzilla à part celui-là où il y a genre beaucoup de moments qui sont politiques. Enfin genre est-ce qu'il y a des films de Godzilla qui sont vraiment politiques parce que vraiment je trouve que Shin Godzilla genre comparé aux autres films de Godzilla qui sont sortis depuis des années, en gros, ce film-là, genre disons que genre c'est plus politique. Donc voilà. Et genre si tu compares du coup Shin Godzilla et Godzilla Minus One, ces deux films sont complètement différents. T'as un film de Godzilla où en gros il y a du coup du politique. Donc voilà, il y a beaucoup de politique, je dirais. Donc voilà, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai, il y a du politique. Donc voilà, et avec du coup du suspense. En vrai, je dirais qu'il y a du suspense. Donc voilà, avec Godzilla. Donc voilà, genre tout au long du film, tu te demandes comment ils vont faire pour le vaincre et tout. Mais par contre, Godzilla Minus One, vous voyez, genre ce film-là, genre c'est vraiment un film catastrophe, donc voilà. Vraiment, tout au long du film, c'est un film catastrophe, donc voilà. Et clairement, genre, il y a un petit peu du drame aussi dans le film, donc voilà. Donc clairement, juste pour ça, Shin Godzilla et Godzilla Minus One sont clairement différents, les deux films. Non mais clairement, ces deux films sont vraiment différents. Donc voilà. Mais par contre aussi, genre Shin Godzilla, genre disons qu'il y a un truc que j'adore dans ce film, c'est Godzilla. Genre disons que Godzilla, ce que je trouve incroyable dans ce film, c'est qu'en gros, tout au long du film, au fur et à mesure du film, petit à petit, en gros, Godzilla, il évolue. Et clairement, j'adore cette idée. Parce que clairement, genre Godzilla, au début du film, genre, on voit qu'une queue. Donc voilà, dans le film, genre, disons qu'au début du film, on voit qu'une queue. Donc voilà. Et après, un petit peu plus tard, on voit Godzilla où en gros, bon, il y a la queue et tout son corps. Donc voilà. Et clairement, genre Godzilla, il est un peu. En fait, il a pas de bras, je crois. Donc voilà. Et il sort genre des trucs rouges dans son corps. Genre, voilà, la deuxième forme. Il faut savoir qu'il y en a quatre. La troisième forme, du coup, genre Godzilla, genre comparé à la deuxième forme qui est jaune. Là, cette fois-ci, cette troisième forme est rouge. Donc voilà. Et là, cette fois-ci, il a les bras. Donc voilà. Et il est plus grand, ce Godzilla, cette troisième forme en tout cas. Et la quatrième forme, du coup, c'est la forme qui est ici. Donc voilà, genre c'est la forme du coup qui est noire, qui utilise un souffle atomique rose. Donc voilà. Et ce que j'adore aussi avec ce Godzilla, c'est que bah du coup il évolue au fur et à mesure du film. Ça, j'adore. Et clairement, une idée de génie. Je trouve vraiment que genre c'est une excellente idée. Genre un film de Godzilla où en gros Godzilla évolue petit à petit dans le film. J'adore cette idée. Non mais clairement, cette idée est géniale. Donc voilà. Mais après, ce que j'adore aussi avec ce Godzilla,
Genre, il utilise un souffle atomique avec sa mâchoire, mais également avec ses épines dorsales et également avec sa queue. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un Godzilla, genre, qui peut utiliser un souffle atomique? Bon, avec sa mâchoire, bon, tous les Godzilla utilisent un souffle atomique avec sa mâchoire, mais genre, disons, est-ce qu'il y a un Godzilla, genre, qui peut utiliser un souffle atomique avec ses épines dorsales et avec sa queue? J'en ai pas vu un seul. Du coup, voilà, qui peut faire ça. Et clairement, genre, je trouve, juste pour ça, et clairement, c'est une idée de génie. Non, et clairement. Genre, disons, dans ce film, genre, Godzilla qui utilise un souffle atomique rose avec sa mâchoire, avec ses épines dorsales. Genre, il peut utiliser son souffle atomique avec ses épines dorsales, et en plus de ça, avec sa queue. C'est une idée de génie. C'est incroyable. Et Shin Godzilla, là, juste cette idée est incroyable. Et vraiment, cette idée, j'adore. Et j'adore cette idée. Non, mais clairement, j'adore cette idée, encore une fois. Et clairement, pour moi, à nouveau, cette idée où en gros Godzilla utilise un souffle atomique rose, en plus de ça, avec sa mâchoire, avec ses épines dorsales et avec sa queue, et en plus de ça, enfin bon, cette forme, c'est la quatrième, où il peut utiliser un souffle atomique avec sa mâchoire, ses épines dorsales et sa queue, mais après, en plus de ça, il évolue petit à petit dans le film. Et ça, c'est une idée de génie. Et clairement, Godzilla dans ce film, j'ai vraiment trop kiffé. Non, et clairement, ce Godzilla fait partie de mes préférés. Non, et clairement, j'adore ce Godzilla. Non, et clairement, genre, je parle pas du film, mais clairement, genre, le Godzilla qu'on voit dans le film est génial. Donc voilà, clairement génial. Genre, Godzilla qui évolue petit à petit. Et en plus de ça, genre, il utilise un souffle atomique avec sa mâchoire, ses épines dorsales et sa queue. Incroyable. Elle est vraiment incroyable cette idée. Donc voilà, clairement, j'adore. Donc voilà, c'est incroyable. Donc voilà. Mais après, en plus de ça, genre, disons que, genre, Godzilla, genre, il a quatre formes, hein. Il a quatre formes. Donc voilà. Mais par contre, là, à la fin du film, je me pose des questions. Et clairement, les questions que je me pose là, c'est incroyable. Parce qu'à la fin du film, genre, disons, il y a Godzilla, genre, qui s'est fait congeler grâce aux humains. Parce que, genre, les humains, ils ont réussi à faire boire quelque chose à Godzilla qu'il fallait pas. Et du coup, pour ça, genre, Godzilla, il est congelé, quoi. Donc voilà. Et genre, disons qu'à la fin du film, genre, on voit Godzilla, genre, qui bouge plus, qui est complètement congelé et tout. Et après, à la fin, on voit quoi? On voit, genre, le corps de Godzilla qui a complètement changé, avec des petites créatures de Godzilla qui apparaissent. Genre, disons que, genre, cette scène-là est une genre de scène post-crédit, genre, on voit que Godzilla, genre, son corps a complètement changé parce que il faut savoir qu'à la fin du film, genre le corps de Godzilla est resté. Donc voilà, genre, il est resté, genre, ils l'ont pas détruit ou des trucs comme ça. Genre, disons qu'ils l'ont juste congelé et il est resté dans l'endroit où il était. Donc voilà, et clairement, genre, disons que, genre, en voyant cette scène-là, je me pose des questions parce que, genre, un seul coup, il y a des petites créatures de Godzilla, genre, dans tout son corps, genre, et qu'après, en plus de ça, il faut savoir que, genre, en fait, il y a un Shin Godzilla 2 qui était prévu, donc voilà, et genre, disons qu'en gros, la fin du film teasait un Shin Godzilla 2. Non, mais clairement, Shin Godzilla 2 était teasé à la fin du film. Parce qu'à la fin du film, il y avait une petite scène post-crédit où, encore une fois, genre, on revoit le corps de Godzilla qui est congelé. Donc voilà, la dernière fois qu'il s'est fait congeler voilà, par les humains. Donc voilà, parce qu'ils ont fait boire quelque chose qu'il fallait pas. Donc voilà. Et après, d'un seul coup, on voit genre des petites créatures de Godzilla, genre dans tout son corps. Et je suis désolé, mais cette scène tease clairement un Shin Godzilla 2. Et clairement, genre, il faut savoir que du coup, il y avait une suite de Shin Godzilla qui était prévue. Non, mais clairement, disons que Shin Godzilla 2 était prévu en 2018, je crois. Et ça a été annulé parce que l'Ato genre voulait faire un univers de Godzilla. Donc voilà, genre disons que genre il voulait faire un Monsterverse version Toho, mais qui n'a jamais vu le jour. Donc voilà, et clairement c'est dommage.
c'est dommage. Parce que clairement, genre disons, Shin Godzilla 2, ça avait pu être intéressant. Parce que genre, on verrait du coup, genre les petites créatures là qu'on voit à la fin du film. Donc voilà. Et en plus de ça, on verrait du coup la cinquième forme de Godzilla. Qui serait encore plus puissant que la quatrième. Donc voilà. Et clairement, il faut savoir que il a une cinquième forme apparemment. Et apparemment, genre, est-ce que il serait devenu un dragon? Genre, je dis pas un dragon, genre un dragon comme King Ghidorah avec trois têtes, mais genre disons, Shin Godzilla, genre il a des ailes, il peut voler, genre il peut toujours utiliser des souffles atomiques avec sa mâchoire, ses épines dorsales et sa queue. Genre disons que ça ait pu être intéressant de voir un Shin Godzilla 2, mais ça n'a pas été fait à cause de la Toho qui avait prévu de faire un univers de Godzilla qui n'a jamais vu le jour. Et ça aussi, c'est dommage parce que vraiment, ça aurait pu être intéressant de voir un Monsterverse version Toho, pardon. Donc voilà, et clairement, je suis déçu quoi. Parce que clairement, genre Shin Godzilla 2, ça aurait pu être intéressant. Et en plus, ça a été teasé à la fin du film, donc voilà. Et en plus de ça, genre, déjà, la Toho avait prévu de faire le Shin Godzilla 2. Et à la base, c'était prévu en 2018, si je me rappelle bien. Et ça a été annulé. Tout ça à cause de la Toho qui avait prévu de faire un univers de Godzilla, donc voilà, de la Toho. Donc voilà, qui est complètement sujet du Monster Wars. Mais en tout cas, genre, disons qu'ils ont prévu genre un univers de Godzilla, donc voilà, et qui n'a jamais vu le jour. C'est dommage aussi, ça aurait pu être stylé de voir un univers de Godzilla, genre disons deux univers différents de Godzilla, genre le Monsterverse qu'on connaît avec Godzilla King Kong, le nouvel empire qui va sortir dans un mois, mais en tout cas, également un autre univers de Godzilla, où on verrait plein de films quoi, genre ce que la Toho avait prévu de faire à la base, et c'était pour ça qu'ils avaient annulé Shin Godzilla 2. Et après, au final, ça n'a jamais été fait. Juste, c'est dommage. Et clairement, c'est dommage. Ça avait du fort potentiel. Genre vraiment, genre Shin Godzilla 2 avait beaucoup de potentiel et tout. Donc voilà. Mais finalement, bon, on ne verra sûrement jamais un Shin Godzilla 2. Et je trouve ça dommage. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en bref, Shin Godzilla, c'est un super film. Donc voilà, que j'aime bien. Donc voilà. Clairement, c'est pas le meilleur film Godzilla du 21e siècle. Pour moi, c'est Godzilla Minus One. Mais après, Shin Godzilla, ce film-là est vraiment très bon. Malgré que c'est pas le meilleur, il est vraiment très bon. Et franchement, il vaut le détour. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur Shin Godzilla. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!